Avant d'écouter la parole de Dieu, j'aimerais que nous puissions prier pendant quelques minutes. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de ce mois d'octobre. Alors j'aimerais que tu puisses commencer à prier, à conquérir le mois de novembre. Tu vas parler à ce mois de novembre. Dieu et moi, où je suis appelé à monter à une nouvelle dimension. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier pour le mois de novembre? Novembre, tu es le mois d'une autre dimension. Un mois de gloire en gloire. Un mois de percée totale. Un mois de toucher. Un mois où je suis appelé à palper. Oui, tu fais bien de prier en disant cela. De gloire en gloire. Ngareba kosekeria. Mengareba kosekeria. Mois de victoire, mois de grande réalisation, mois d'opportunité, mois de bonnes nouvelles, mois de paix, novembre, mois de grandes réalisations. Et Kassekeria, mois de percée totale, le repos de tous côtés, mois d'excellence. Mekareba Shekeria, Mengariba Shekeria. Éternel et Dieu, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, te dire merci pour ce premier culte. Nous voulons t'écouter. Dispose nos cœurs. Pendant ces 40 jours, nous sommes appelés à passer, à monter à une autre dimension. Nous avons besoin de t'écouter autrement. Honneur, louange, gloire à toi seul, Père. Au nom de Jésus. Amen. Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu. Que le nom de l'Éternel et Dieu soit béni. Spécialement ce dimanche matin, avant de pouvoir écouter la parole de Dieu, nous allons présenter un enfant de sexe masculin. Il répond au nom de Kalumuna Shambama Alain Junior, qui a 3 mois. Je ne sais pas si les parents sont là, il peut avancer avec l'enfant. Il va avancer avec l'enfant. Est-ce que pendant que les parents avancent avec le bébé, Alain Junior, est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Vous pouvez me regarder, papa? Merci beaucoup. Maman, soit à côté. Comme vous le savez, à Fila Cité d'Exaucement, nous ne baptisons pas les enfants, mais nous faisons ce que la parole de Dieu nous recommande. Nous présentons les enfants à l'Éternel. Le baptême, c'est pour celui qui a la conscience
et qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui passe par les eaux des baptêmes afin de pouvoir bibliquement témoigner sa foi. Alors, vous allez lever votre main droite et ensemble, nous allons prier pour Alain Junior. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es et commencer à prier pour Alain Junior? Élève ta voix et prie pour Alain Junior. Oh, s'il te plaît, je n'entends pas vos voix, Église. Mangare bako shakaria. Mekari bako shangaria kamaenga. Ngere bako shangare mamengaria. Sheke rebako shangaria. Éternel et Dieu des armées, je te prie pour Alain Junior. Alain Junior, nous prions pour toi pendant cette période où nous sommes appelés à passer à une autre dimension. Alain Junior, la main de Dieu sera permanente sur toi. Tu vas distinguer parmi 10 000. L'Éternel et Dieu sera avec toi. Alain Junior, quand les autres se battront pour obtenir telle ou telle autre chose, à cause de la grâce et de la faveur de Dieu sur toi, toi tu n'auras pas à te battre. Mais l'Éternel et Dieu frayera un chemin pour toi. Alain Junior, l'or et l'argent ne sera jamais un problème pour toi. Quand on parlera des grands dans ta génération, on citera ton nom. Je t'attache à l'alliance de cette église, l'alliance de notre Père Dalo, qui dit: je place une porte ouverte devant toi que personne ne fermera. Alain Junior, chaque fois que tu auras des problèmes devant toi, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes à cause de l'alliance de notre Père. Aucune maladie ne touchera à ta santé. Et quand tu auras l'âge de la raison, tu choisiras les dieux de tes parents. Laisse que la paix de Dieu, la grâce de l'Éternel t'accompagne tout au long de ton parcours sur la terre des hommes. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu pendant que les parents sont en train de regagner leur place? Vous savez, chaque fois, est-ce que tu peux commencer par saluer ton frère qui est à gauche et à droite? Oui, tu peux le saluer au nom du pasteur. Le pasteur m'a demandé de te saluer à son nom. Et des fois, tous ceux qui passent ici, nous commettons cette erreur-là de ne pas saluer les amis qui nous suivent en ligne. Nous vous saluons au nom de Jésus. Le couple pour lequel nous venons de prier pour le bébé, chaque fois, il nous suivait de Kigali. Il nous suivait en ligne de Kigali. C'est pourquoi je vais saluer tous nos frères qui nous suivent de Kigali, de Bujumbura, de la France, de partout à travers le monde. Dans les jours qui viennent, nous serons à Kigali. Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu. Que le nom de l'Éternel et Dieu soit glorifié ce dimanche matin. Et je crois que nous allons monter de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je crois que nous sommes appelés à aller de percée en percée parce que la volonté de Dieu est que nous puissions aller d'une dimension à une autre. Alléluia. Et depuis le dimanche passé, comme notre grand thème, c'est une autre dimension. Et depuis le dimanche passé, par la grâce de l'Éternel, on a abordé ce sous-thème appelé le préalable pour pouvoir accéder à une autre dimension. On a été là le dimanche, le lundi, le mardi et le mercredi. Le frère Espoir est passé jusqu'au vendredi. Hier dimanche, on a passé samedi plutôt. On a passé de merveilleux moments ici. Papa Justin nous apporte un merveilleux message.
Et à ce dimanche, ce dernier dimanche de ce mois d'octobre, j'aimerais continuer avec ces sous-thèmes, une autre dimension, 2 points, saison des oubliés. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, une autre dimension, c'est aussi une saison des oubliés. Une autre saison, 2 points, saison des oubliés. Ce matin, pendant que j'étais en train de prier, c'était depuis le lundi que Dieu m'a parlé de ces sous-thèmes. Il m'a dit, Jean-Pierre, la deuxième fois que tu monteras encore, parler sur ce sous-thème. Une autre dimension, 2 points, saison des oubliés. Ce matin, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, dans quel aspect de ta vie, tu te reconnais ou tu te vois que tu as été oublié. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Quand tu observes ta vie, tu te dis, mais est-ce que sur cette terre des hommes, il y a quelqu'un qui se rappelle qu'il y a une femme qui existe quelque part, il y a un homme qui existe quelque part. Oh, ce matin, c'est un matin où Dieu s'est décidé de consoler plusieurs et de rassurer plusieurs qu'il ne l'a jamais oublié. Des fois, l'oubli peut être la stratégie divine de Dieu. L'oubli peut être juste le moyen de Dieu pour faire éclater sa gloire à son temps. L'oubli peut être un moyen que Dieu peut utiliser juste pour qu'à son temps, qu'il puisse démontrer à l'humanité qu'il est l'unique et le seul créateur. L'oubli peut être une situation qui a attiré la honte dans une famille et qui fait que personne ici de cette famille ne peut relever sa tête et dire un mot. Pourquoi? Parce qu'il y a un nom, il y a une identité qui est collée à la famille. L'oubli peut être cet orphelin qui a perdu les parentaux et qui se bat seul dans la vie et qui se pose des questions. Est-ce que la vie, c'est ça la vie? Parce que quand je prends le temps d'observer d'autres personnes et quand je regarde dans ma vie, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a un Dieu au ciel? Oui, j'aimerais te rassurer qu'il y a un Dieu au ciel. J'aimerais te confirmer ce matin qu'il y a un Dieu qui te connaît mieux que toute autre personne. J'aimerais confirmer et insister là-dessus qu'il y a un Dieu qui t'a créé, qui t'a envoyé sur la terre, non pas comme un observateur, mais comme un acteur. Oui, j'aimerais le dire et le confirmer que tu n'es pas venu accompagner qui que ce soit sur la terre. Ça peut être que dans un match de football, il y a des joueurs qu'on a placés en premier sur le terrain. Mais pour toi, Dieu t'a réservé. Oh, des fois les oubliés sont des jokers que quand Dieu les sort, c'est pour qu'ils puissent faire marquer des buts à la dernière minute et faire qualifier l'équipe. Oh, pendant que j'étais en train de prier, je voyais des réserves, comme des joueurs qui étaient là, en train d'observer le match. Ils se disaient, mais quand viendra mon tour? Quand viendra mon tour? Quand viendra mon tour de jouer? Et surtout que l'équipe appelée famille est en train de subir défaite sur défaite. Toute fille qui va en mariage, quelques années après, soit elle retourne à la maison, soit il y a un problème qui se passe. Mais mon Dieu, quand viendra mon tour d'entrer sur le terrain et de jouer? Pendant que j'étais en train de prier, je voyais comme si c'était des joueurs qui étaient des réserves, qui commençaient à se chauffer. Ils étaient en train de se chauffer parce que très bientôt, les oubliés entreront sur le terrain. La saison des oubliés, c'est la saison de ceux-là que Dieu réserve. Ils les mettent à part parce que quand le temps où ils doivent entrer sur le terrain va arriver, oh, tout le monde dira, mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as jamais été oublié.
Tu n'as jamais été délaissé. Tu n'as jamais été ignoré. Il y a un créateur qui t'a créé un jour, qui t'a envoyé sur la terre, non pas comme mission des observateurs de ce monde ici, qui viennent et qui observent des années sans donner de solution. Jusqu'au point où le peuple s'est fatigué et commence à faire des réclamations. Mais l'Éternel Dieu, quand il observe, c'est parce qu'il connaît son temps. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est le manager de temps. Il sait quand est-ce qu'il faut faire telle chose pour faire éclater sa gloire. Et pendant ces 40 jours de jeûne et prière, je crois que quelqu'un, un oublié, sortira de l'oubli, sortira de là où il était pour être exposé et devenir une référence pour la gloire de Dieu. Je crois que de tout mon cœur, que personne, pendant ces 40 jours, Dieu fera passer de l'oublié un oublié dans une autre dimension. Quel est ce domaine de ta vie où tu te rends compte qu'apparemment tu as été oublié? Quel est cet aspect de ta vie où tu te dis l'Éternel Dieu m'a oublié, l'Éternel Dieu m'a rejeté, l'Éternel Dieu ne pense plus à moi? Est-ce que, à ce qui concerne l'emploi, peut-être tu te dis que tu es oublié de Dieu. Ça fait 10 ans, ça fait 7 ans, ça fait 5 ans. Tu as été brillant à l'université. Et des fois, les amis avec qui à l'université, c'est toi qui les venais en aide. Chaque fois qu'il y avait des TP. Des fois, tu as eu même à rédiger les mémoires des autres. J'en connais, mes frères. Il y a eu des collègues qui, entre guillemets, étudiants, mais c'était d'autres étudiants qui faisaient pratiquement tout pour eux. Et ils faisaient que venir déposer. Et dans la vie pratique, ce sont ceux-là qui étaient faibles, 2 fois, qui commencent à monter. Et c'est lui qui faisait les TP. Il est là, en train de pleurnicher. Oui, le temps est arrivé où un oublié est appelé à essuyer ses larmes. Une autre dimension, c'est aussi pour tous ceux-là qui pensent que Dieu ne fait que pour les autres et non pas pour eux. Ils s'imaginent que le Dieu de la Bible n'est Dieu que pour ceux-là, mais pas pour nous autres. Oh mes frères, le Dieu de la Bible, il est un Dieu juste. Le Dieu de la Bible, il est un Dieu fidèle. La fidélité, c'est sa nature. À ce dimanche, Dieu m'a demandé qu'ensemble nous puissions examiner la vie de quelques personnages bibliques. Oh, il y a quelques mercredis ici, on a eu à nous parler sur des personnages bibliques. Mais ce matin, nous allons examiner quelques personnages bibliques qui pendant des temps, ils étaient placés dans les oubliettes. Il se passait des moments comme s'ils n'existaient pas. Mais quand le Dieu créateur, c'est lui qui a l'agenda de toutes les destinées entre ses mains, dit qu'à telle année, à tel jour, je ferai telle chose, j'aimerais te dire, aucun roi de ce monde ne peut falsifier ce que Dieu a écrit. Quand il a écrit, il a écrit. Et quand il décide, il a décidé. Et personne ne peut changer cela. Une autre saison, saison des oubliés. Et ce matin, si nous aurons le temps matériel, nous allons parler de 3 personnages bibliques. 2 sont dans l'Ancienne Alliance et un autre dans le Nouveau Testament. Si on ne sera pas terminé aujourd'hui, nous avons 40 jours, mes frères. Et je pense que j'aurai encore le temps de monter sur cette chair. Après tout, c'est ma chair. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Je disais, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Ah oui.
Oui, mes frères, quand j'étais sous mon père, c'était la chair de mon père Mbouma. En commençant par Gombe. Quand on était sous Papa Dalo, c'était la chair de Papa Dalo. Quand tu vois quelqu'un monter là, c'est-à-dire que Papa Dalo a autorisé. Et après le temps que j'étais auprès de Papa Dalo, je me rappelle toutes les années, je n'ai prêché qu'un seul jeudi et Toko. Ah, soyez heureux, vous qui passez, papa vous donne la parole, soyez heureux. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Et après cela, nous sommes allés sous le leadership de mon empathé, Dr Atom Sumbouma. Et c'est là que j'ai été vraiment exposé. Oui, pour manifester. C'est la manifestation qui nous amène ici. Alléluia. Alors je disais, nous allons examiner la vie de 3 personnages bibliques. Le premier, il s'appelle Mephibosheth. Le deuxième, il s'appelle David. Le troisième, la Bible n'a même pas nommé son nom. On dit ce malade-là qui était juste aux côtés de Pitine de Bethséda. Vous savez, dans la vie, tout ce que tu peux vivre, qui peut te faire pleurer aujourd'hui, qui peut te faire lamenter aujourd'hui, ça peut être le plan stratégique de Dieu. Un jour, mon père, Dr Atom Sumbouma, je me rappelle très bien de ce message qu'il a prêché à l'époque. Nous étions tous sous le leadership de Papa Dalo à la Gombe. Puzzle. Est-ce que quelqu'un a suivi, déjà à suivre ce message? Il dit des fois la vie, il y a comme des compartiments. Tu peux passer par des moments très compliqués. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, c'est juste un morceau. Mais quand on va remettre tous les morceaux en place, vous allez comprendre, c'était la carte de la République démocratique du Congo. Mais quand c'était divisé, tu ne peux rien comprendre. Et des fois, la vie, c'est comme ça. Il y a des moments où tu peux passer par un trou sombre. Il n'y a pas d'ici. Où tu te dis, mais mon Dieu, qui a commis le péché comme on a posé pour cet aveugle? Est-ce que c'est ses parents ou c'est lui-même? J'aime la réponse de Jésus. C'est pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais te dire, toi l'oublier, cet oubli-là, c'est pour la gloire de Dieu. Ce que tu connais comme problème, c'est pour la gloire de Dieu. Arrête de pleurer. Parce que Dieu s'est décidé de te faire sortir parmi ceux-là qui étaient oubliés. Et tu deviendras comme un panneau publicitaire. Oui, j'aimerais le déclarer. Avant même que l'on puisse clôturer ces 40 jours de jeûne et prière, il y a des gens que Dieu sortira de l'oubli. Il va les exposer et tu deviendras la référence de ta famille. Quand on citera les noms de ta famille, on les citera non pas à cause de ton père, mais à cause de toi. Peut-être que dans le passé, tu as été le plus minimisé, oublié, ridiculisé. Tu n'as même pas de valeur. Mais j'aimerais te dire, la parole de Dieu dit ceci: un chien vivant vaut plus qu'un lion mort. Tant que tu as la vie, tout est possible. Et je crois le Dieu de toute possibilité. Pendant ces 40 jours de jeûne et prière, quelqu'un qui était dans un ghetto quittera le ghetto. Et Dieu lui-même, la main de Dieu, va le transporter. La main de Dieu te transportera jusqu'à te placer quelque part comme un clou. Vous savez, quand la Bible dit tout pouvoir vient de Dieu, et quand Dieu t'élève, Dieu veut te faire du bien. Dans le monde des business, vous pouvez avoir la concurrence, même déloyale, mais ta boutique à toi, tes véhicules à toi, tes affaires à toi, il y aura quelque chose qui fera la distinction. Et tout le monde verra qu'ici, il y a les doigts de Dieu. Oh,
Pendant ces 40 jours, il y aura des choses formidables. Parce qu'une autre dimension, c'est la dimension des surnaturels. La dimension de quelqu'un qui n'a pas d'histoire. Quelqu'un qui n'a pas d'agenda, d'adresse. Quelqu'un qui n'a pas de relation. Et tout le monde se poseront la question de savoir comment est-ce qu'il est arrivé là. Tu leur diras, les dieux de prosterner 40. Mais Dieu, vous allez m'aider à me placer ces chapitres. Nous allons lire, c'est juste un petit chapitre de 2 Samuel, chapitre 9, du 1er au 13e verset. Le chapitre 9 de 2 Samuel n'a que 13 versets. Lisons cela au nom de Jésus-Christ. David dit, il pose la question, il demande, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il lui répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Ce matin, il y a encore un fils de Jonathan. Perclus de pied, le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Oh, peut-être ce matin, on peut dire, il est là-bas à Kadoutou. Il est quelque part là-bas à Ibanda. Il est quelque part là dans les fins fonds de Ngouba, vers la rivière de Ouzizi. Là où des fois quand il plaît, l'eau vient menacer la maison. Il est quelque part là-bas. Là où tu es, importe paix. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur ses faces et se prosterna. Oh, le pauvre, il se disait, mais peut-être on m'appelle pour aller me tuer. Il avait peur et il se prosterne devant David. Tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il lui répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Ce matin, je vais te dire, ne crains point. Comme aiment dire les Quinois, Balater. Balater. Car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui lui appartenait, à tout ce qui appartenait à Saoul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi et il était boité des 2 pieds. Il était boité des 2 pieds. Ce n'est pas qu'un pied qui avait des problèmes, mais les 2 pieds.
C'est-à-dire que ce n'était pas facile pour lui. Oh, écoute-moi. Quel que soit l'handicap, quels que soient les problèmes que tu peux avoir, quand le temps de Dieu arrive, tu sortiras de là parce qu'il te veut dans une autre dimension. Et cela au nom de Jésus-Christ. Alors mes frères, pendant quelques minutes, examinons un peu la vie de Méphibosheth. C'est oublié, appelé Méphibosheth. L'oublier, appelé Méphibosheth. Il y a des leçons à tirer de sa vie. Et ces leçons, ça sera capital pour toi et pour moi. La première leçon que nous devons tirer de la vie de Méphibosheth se trouve dans le livre le livre de Samuel que nous venons de lire, 2 Samuel chapitre 9, le premier verset. J'aimerais qu'on nous place le premier verset. Pour les théologiens, la prédication de ce matin, c'est une prédication textuelle. Vous comprendrez cela. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de qui? De Jonathan. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, rapidement, je vais résumer cela. Jonathan fit ami à David pendant que son père Saoul avait le pouvoir. Et Saoul savait déjà que l'onction de Dieu, la main de Dieu m'a quitté. Et Dieu veut placer quelqu'un d'autre. Et Jonathan savait cela. Saoul voulait à tout prix tuer le jeune David. Mais la personne qui allait souffler à David, écoute, mon père est en train de planifier telle chose contre toi. Change d'adresse. C'était Jonathan. Mais pendant que David devient roi, il se rend compte que non, il y a quelqu'un qui m'a fait du bien. Maintenant que je suis devenu roi, il faudrait que je puisse retourner le bien qui m'a été fait. Et il pose la question. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bonté de Dieu à cause de qui? De Jonathan. La première leçon qu'il faut retenir, mes frères. Vous savez, dans la vie, le bien que tu fais aujourd'hui aux autres, c'est une porte qui fera accéder ta descendance dans une autre dimension. Le bien que tu fais aujourd'hui à quelqu'un, le bien que tu rends à quelqu'un aujourd'hui, s'il te plaît, c'est une porte qui fera accéder ta descendance dans une autre dimension. Aie un cœur qui est prêt à faire du bien aux autres. Ne sois pas là que pour chercher à réfléchir, calculer, comment nuire, comment faire du mal, comment faire ceci. Spécialiste des papiers mouchoirs, mais des papiers mouchoirs salis, des papiers mouchoirs avec objectif d'empoisonner, de déranger les autres. Non. Je le ferai du bien, mais à cause de Jonathan. Le bien que tu fais aujourd'hui, j'aimerais te dire, c'est un investissement pour l'avenir de tes enfants. Comment tu t'es conduit à l'entreprise là où tu travailles? Il y a des enfants qui bénéficient de la grâce tout simplement à cause du bienfait de quelqu'un. Un de parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je lui fais du bien, non pas à cause de lui, mais à cause de Jonathan. N'oublie pas, le bien que tu fais aujourd'hui aux autres, c'est une porte qui fera accéder ta descendance à une autre dimension. Quel est ton cœur? C'est toi qui décides. Pour qu'il soit embauché. Mais parce qu'il n'est pas de ta tribu, juste à cause du nom. Tu as vu les noms. Non, mes frères. Non.
Le bien que tu fais aujourd'hui, c'est une fondation sur laquelle tes enfants viendront bâtir des immeubles. N'arrête pas de faire du bien. Même si quelqu'un te trahit, même si quelqu'un te fait quoi, la Bible nous dit, nous qui sommes enfants de Dieu, dominer le mal par le bien. David était reconnaissant. Il a dit, moi je suis passé à une nouvelle saison. La saison passée, j'étais devenu fugitif. Je me cachais à gauche et à droite. Mais maintenant, Dieu m'a élevé. Je dois me rappeler, il y a eu quelqu'un. Cherchez-moi. Et on est allé chercher Mephibosheth. À cause de qui? À cause de Jonathan. Es-tu Jonathan pour ta famille? Es-tu celui qui est en train de bâtir un héritage juste à cause de ton nom? Il y a de ces noms, dès que tu annonces quelque part que je suis le fils de tel. Direct, oh non, viens. On doit faire ceci. On doit l'aider. Non, mes frères, soyons de David qui se rappelle des bienfaits de Jonathan. Deuxième leçon, je vais aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Quand Dieu, l'homme, le roi pose la question. Et on lui répond non. Il y a un serviteur de Saoul, lui peut avoir les informations. Il dit, écoutez, allez me chercher ce serviteur de Saoul là. Et il arrive présent, mon respect, mon roi. Il dit, c'est toi Tsiba? Il dit, oui. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul? Tsiba qui répond, oui. Il y a un qui s'appelle Mephibosheth. Mais il est perdu. Il a un problème avec ses pieds. Il est à l'Odébar. Ma prière, deuxième leçon qu'il faut retenir. Qui fera passer quelqu'un à une autre dimension? Que Dieu te donne des Tsiba. Des Tsiba. Ma deuxième leçon est que Dieu te donne des Tsiba. Des Tsiba, ce sont des personnes qui parlent pour toi sans que tu ne sois là. Qui témoignent pour toi. Tsiba était libre. Il s'est dit non, avec ces conditions-là de Mephibosheth. Il est perclus, il a un sérieux problème. Je ne peux pas parler de lui. Mais Tsiba a pris le courage de témoigner, de dire, non mon roi, il y a un certain Mephibosheth. Oh, ma prière est que Dieu te donne des Tsiba. Des hommes qui, quand on posera la question dans une entreprise, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu connais qui a un diplôme de licence en économie monétaire? Il dit, je connais un frère du ministère de prière, même que son français à la place de lait, il dit là. Mais je connais un frère. Oh, que Dieu t'accorde des Tsiba. Des Tsiba, ce sont des personnes qui n'ont pas honte de parler de toi, malgré ce que tu es. Des Tsiba, ce sont des personnes que Dieu utilise à un moment X pour te faire passer des oubliettes à quelqu'un qui est vie et qui est connu de tous. Que Dieu t'accorde des Tsiba sur ton chemin. Que Dieu t'accorde des hommes et des femmes qui parleront de toi, qui témoigneront de toi. Mais malheureusement, au lieu d'être des Tsiba, Tsiba n'a fait que dire la vérité. Il a dit oui, il y a un. Mais voilà la situation qu'il a, chef. Il a été honnête. Il a été loyal. Ma prière est que pour sortir de l'oubli, que Dieu puisse susciter des Tsiba. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans la vie?
des gens qui se sont bien mariés et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, leur mariage tienne, tout simplement à cause d'un témoignage d'une autre personne. Et Titiba, où tu es quelqu'un qui parle en mal des autres. Les Tibas sont ceux-là qui peuvent défendre les autres. Les Tibas. Et je crois que sur cette montagne, pendant ces 40 jours de prosternés, ma prière est que Dieu puisse susciter des Tibas pour quelqu'un. Oui, je le répète, ma prière est que Dieu puisse susciter des Tibas. C'est là qui parleront pour toi, sans que tu ne sois là. Et la troisième vérité qu'il faut retenir de la vie de Méphibosheth, on pose la question, il dit, il est à Lo-Débar, il est à Lo-Débar. Il est à Lo-Débar. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails pour expliquer sur le plan géographique la vie de Lo-Débar, là où c'était ou quoi que ce soit. Mais j'aimerais tout simplement nous dire que Lo-Débar, c'est comme une pause qu'on met dans la musique. Lo-Débar, c'est la stratégie divine. Lo-Débar, c'est là où Dieu peut placer quelqu'un pour un temps, mais il sait ce qu'il va faire dans les jours qui viennent. Oh, reste à Lo-Débar. Ne sors pas de là. Quel que soit, Dieu connaît quand est-ce qu'il te sortira de Lo-Débar. Et s'il faut que je puisse m'imaginer, un jour, c'était un jour ordinaire comme tous les autres. Méphibosheth était peut-être là où il était. Il demandait qu'on lui amène telle chose. Et on entend des cris qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre dans les quartiers. Et Méphibosheth s'est dit, mais les cris ici, mais c'est quand mon grand-père, mon père, Saoul, était roi qu'on entendait ces cris. Ça vient d'où et pourquoi? C'est qu'il ne savait pas que le cortège venait chez lui. J'aimerais te confirmer ce matin. Pendant ces 40 jours, personne ne prendra ce qui est à toi. Ton adresse est très bien connue au ciel. Et le cortège viendra jusqu'à ta porte. Oh, j'entends le bruit qui annonce la visitation d'une vie. Le cortège est allé jusque devant la porte là où Méphibosheth vivait. On lui a dit, Méphibosheth, le roi a besoin de toi. Il dit, moi? Je dis, hey, Mambo m'a sauvé. C'est fini pour moi. Et on l'amène. Et voici, il part. Écoute-moi. Des fois, Lo-Débar, c'est un endroit où tu vis la routine. C'est un endroit où quand tu sors, tu rentres. C'est la même situation. Tu te dis, mais mon Dieu, quand est-ce que ça va changer? J'aimerais te dire qu'il y a un cortège qui est en route. Et on l'a pris de la quatrième vérité qu'il faut retenir. Souvent, le bien pour lequel nous sommes bénéficiaires dépend de la qualité de vie de ceux qui nous ont précédés. Je le répète, souvent, le bien pour lequel nous sommes bénéficiaires est attaché à la vie de ceux qui nous ont précédés. Vous savez, quand on est missionnaire, on arrive quelque part. Selon la formation, la missiologie, il faut connaître l'histoire de partout là où on met ses pieds. Et quand nous sommes entrés dans cette parcelle, on m'a parlé de Papa Kaboy, qui fit un grand homme d'affaires dans cette ville, dans cette province du Sud Kivu. Parce que cette parcelle, ça appartient à un de ses héritiers. Et on m'a parlé de sa vie. Le jour où je suis arrivé pour la première fois à Kaziba, je suis allé pour l'enterrement de Papa Emmanuel, le papa de notre pasteur Bob. Il sera le premier. Déjà la semaine prochaine, on sera avec Bob Loalizo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Nous sommes allés à l'enterrement.
Et j'ai dit profiter. Je me suis dit non. Je ne peux pas rentrer sans voir quelque chose. La première des choses, j'ai dit visiter la tombe de Papa Cowboy et de sa femme. Ils sont enterrés au même endroit, construit dans une maison. Et non loin de là, une église qu'il a bâtie à Kaziba pour la gloire de Dieu. Vous écoutez? Écoutez-moi mes frères, ce que tu fais aujourd'hui, même tes petits-fils après toi bénéficieront de cela. C'est pourquoi il est important de savoir comment est-ce que tu marches. Mephibosheth a été repêché à cause du bienfait de Jonathan. Non pas seulement cela. Comment est-ce que nous sommes arrivés à avoir ces lieux pour qu'on vienne prier comme ça? On avait 10 jours de mission pour trouver une parcelle là où il faut implanter l'église, une maison d'habitation, inscrire les enfants pour l'école. On a fait 7 jours. On n'avait pas l'endroit où il faut implanter l'église. La maison d'habitation, on avait déjà trouvé. Les écoles des enfants, on s'est déjà renseigné, on avait tout ce qu'il faut pour les inscriptions. Mais où implanter l'église? Les jeudis, c'était le 7e jour. Le jour de l'alliance de Maman Fifi, elle était en jeûne et prière. Et en passant quelque part vers Nyawera, ils entrent avec Maman Bibiche dans une parcelle. On la présente. C'est la femme du pasteur Jean-Pierre. Ce sont les enfants de Papa Dalo. Ils sont en train de chercher un endroit pour implanter l'église. Le papa qui était là, il dit quoi? L'enfant de qui? De Dalo. Il dit non. Pendant que nous avons fui la guerre, on était au Kenya. C'est ce Dalo-là qui venait nous prêcher et nous motiver. Nous dire que Dieu va rétablir l'ordre et vous retournerez. Non. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et tout est parti par là. Écoutez-moi, mes frères. Je bénis le Dieu de Papa Dalo. Je bénis l'alliance de mon Père. Si nous sommes dans cette parcelle, c'est aussi à cause de Dalo. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Quel est ton témoignage? Comment tu vis ta vie? Ces couples-là, qui à cause de la Covid, ils ne sortaient pas de leur maison. Ils se sont dit ce jour-là, non, nous allons sortir. On leur a dit, non, nous avons vu une parcelle. Papa dit, je démarre mon véhicule, allons-y, vous allez me montrer cette parcelle-là. C'est par là que tout est parti. Mon frère, Papa Biamungu est arrivé, il nous a facilité les choses, et nous voici, nous sommes en train d'adorer Dieu ici. Parmi les choses, c'est Papa Dalo, Papa Biamungu, telle personne, tu viens ici, tu adores Dieu, tu loues Dieu. Mais il y a eu le témoignage de quelqu'un qui nous a précédés. Écoute-moi, vis de la bonne manière. Pour que demain, juste ton nom soit le moyen par lequel tes enfants auront des faveurs. Tu te présentes quelque part, dis non, qui? L'enfant de Bicharo a dit, entre dit. Pourquoi? À cause d'un bienfait. 5e vérité qu'il faut retenir. Dès Samuel, chapitre 9, à partir du 7e jusqu'au 9e verset. Mettez-moi ce passage biblique. Dès Samuel 9, 7 à 9. La Bible dit ceci. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Vous écoutez? Oh, dans une autre dimension, c'est une dimension de la restitution. C'est une dimension de la restitution. La Bible dit, je te rendrai toutes les terres. Or en Israël, le signe de la bénédiction, c'est la terre. Il dit, écoute, Mephibosheth, je vais te redonner, je vais te rendre toutes les terres de ton père Saoul. J'aimerais déclarer, avant que l'on puisse terminer ces 40 jours, il y a certaines choses que tu as perdues, mais que tu vas récupérer. Et cela au nom de... Tu vas les récupérer, mon frère.
qui va récupérer cela. C'est lui qui vivait à Lo-Débar, qui a oublié les avantages attachés au palais royal. Il s'est vu un jour sortir des oubliés. On l'amène, on lui dit non, on va tout te donner, on doit te restituer. Écoutez-moi, la Bible ne s'arrête pas là. Verset 8e, 1 Samuel 9, 8e. Il dit ceci, il se prosterna et dit, qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Oh, écoutez-moi, 6e vérité, tu n'es pas un chien mort. Des fois, quand on traverse des moments compliqués, on n'a même plus de l'espérance. Mephibosheth dit au roi, je suis un chien mort. Parce qu'il connaissait cette parole qui dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il connaissait cela. C'est pourquoi il n'a pas voulu parler même des chiens vivants. Il parle des chiens morts pour montrer l'état de sa vie. Mais écoutez-moi, tu n'es pas un chien mort. Mais tu es celui qui est appelé à commencer à goûter les plats des choses de nourriture qu'il a oubliées il y a des années. Des odeurs qu'il avait perdues, les odeurs du palais royal qu'il a oubliées à cause de sa situation, parce que son grand-père Saoul a été déjà détrôné. Et il retrouve ces choses. Écoute-moi, tu vas retrouver ces choses et de la bonne manière, à un niveau élevé. Cela à cause de l'amour de Dieu envers toi. Il ne s'arrête pas là. 7e vérité. Il dit, écoute, ça ne doit pas s'arrêter à ce niveau. Il appelle Mephibosheth. Il dit, Mephibosheth, toi, avec tes 15 fils et tes 20 serviteurs, vous devez commencer à travailler pour les fils de votre roi. Malgré qu'il mangeait au palais royal, mais il avait toute une équipe qui travaillait pour lui. Vous savez, une autre dimension fera que, à cause de ton élévation, même de Tsiba qui était déjà, parce que Saoul n'était plus roi, il n'avait plus du boulot comme c'était à l'époque, où il travaillait pour les comptes de Saoul. À cause de ton élévation, tu vas redonner de l'importance à plusieurs personnes. Une autre dimension n'est pas une dimension de l'égoïsme, mais c'est une dimension où, quand Dieu restaure Mephibosheth, il restaure en même temps Tsiba, il restaure en même temps les enfants de Tsiba, il restaure en même temps les serviteurs de Tsiba. J'aimerais déclarer comme serviteur de Dieu, avant que l'on puisse terminer ces 40 jours de jeûne et prière, ce que Dieu fera pour toi, fera que toi tu deviennes une source de bénédiction pour ton entourage. Il y a beaucoup de ta famille qui sortira du chômage à cause de toi. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. À cause de la restauration de Mephibosheth. Mais Tsiba, il était là au service. Et il a commencé à faire des choses pour la gloire de Dieu. Oh, écoutez-moi. L'Éternel est Dieu est vivant, mes frères. Le Dieu de la Bible est celui qui fait toutes choses bonnes à son temps. Tu te crois oublié? J'aimerais te dire qu'une autre saison, c'est la saison des oubliés. Alléluia. Et 8e des choses, pour que nous puissions clôturer, oh là là, mon Dieu, clôturer avec Mephibosheth. Le roi dit ceci, tu mangeras à ma table ou à Jérusalem. La Bible, le dernier verset conclut ceci. Mettez-moi le verset 13e. Tu mangeras à la table. Oh, mes frères, j'aimerais te rassurer que tu vas manger à la table du roi. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Et il était boité de 2 pieds. Vous écoutez? Ce que Dieu a dit pour toi, se fera tel qu'il a dit. Vous savez, quand le temps de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, des fois, ses défauts, ses faiblesses, ses incapacités
n'importe rien. Cela ne veut rien dire. Pourquoi? Parce que Dieu s'est décidé à faire quelque chose de nouveau. Ne vous étonnez pas qu'après ces 40 jours de jeûne et prière, que vous entendez qu'on a nommé un diplômé d'État, je ne sais pas qui. Non pas à cause des qualifications humaines, mais c'est parce que le ciel a déclaré cela. Méphibosheth, toute sa vie, il a mangé sur la table du roi à Jérusalem. Et il était là, malgré qu'il était boité de 2 pieds. J'aimerais te dire, quand une autre saison arrive, ne regarde pas tes défauts, ne regarde pas tes incapacités, ne regarde pas la famille à laquelle tu appartiens. Ne regarde pas de tes origines. D'où tu viens importe peu devant Dieu. Mais ce qui est important devant Dieu, c'est là où il t'amène. Ma prière ce matin est que le Dieu qui a sorti Méphibosheth parmi les oubliés, qui puisse utiliser toute la puissance divine et qui te sorte des oublis, des oubliettes et qui te place parmi les grands. Et cela au nom d'eux. Nous aurons le temps de parler de David prochainement. Et même de l'autre. Il y en a plusieurs cas dans la parole de Dieu. Là où la Bible parle des oubliés. J'aimerais te dire une chose. Essuie tes larmes. Car le temps arrive où tu mangeras sur la table du roi. J'aimerais te dire. Laisse ton passé passer. Laisse ton passé passer. Parce que le temps est arrivé où tu chanteras un cantique nouveau. J'aimerais te dire ceci, oublie tes souffrances, parce que dans les jours qui viennent, le roi sera là, toi tu es ici, et vous êtes en train de dîner ensemble. Vous êtes en train de manger ensemble. Il te pose la question, Méphibosheth, comment la journée s'est passée? Et tu diras, oh mon roi, la journée s'est bien passée. Il te posera la question, comment tu vas? Tu diras, oh roi, tout va bien. Pourquoi? Parce que le Dieu d'une autre dimension, c'est le Dieu des oubliés. Est-ce que quelqu'un peut se lever en acclamant Dieu? Lève-toi là où tu es en acclamant Dieu. S'il y a un oublié ici, un orphelin qui ne sait pas comment est-ce qu'il va terminer les études, j'aimerais te dire que le Dieu de Méphibosheth est ton Dieu. Tu peux élever ta voix et commencer à prier. Oui, tu fais bien de prier en acclamant. Élève ta voix et dis à Dieu, ce que tu as fait pour Méphibosheth, c'est possible que tu le fasses pour moi. Élève ta voix, prie en acclamant Dieu. Mekareba koshekeria. Mekareba koshekeria. Shekeriba koshekeria. Mekareba koshekeria. Tu n'as jamais été oublié. Dieu te connaît, il connaît ton problème. Église, nous sommes en train de prier. Pendant que les choristes entendent un chant, que nous allons chanter ensemble. Élève ta voix et prie Dieu. Tu n'as pas été oublié. Ce problème de conception, c'est pour un temps. Mekareba koshekeria. Mengariba koshekeria. Mekariba koshekeria. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu éternel. Tu es mon Dieu Jésus. Église, nous sommes en train de prier. Nous sommes pendant un programme de prière. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oh oui, tu fends la
que je passe à une autre dimension. Comme Mephibosheth, je sors des oubliés, je passe à une autre dimension. Est-ce que quelqu'un peut prier en acclamant, en déclarant cela? Je sors des oubliés. Je sors des oubliés. Mon ministère sort des oubliés. Mes affaires sortent des oubliés. Je sors des oubliés. Et Kashekeria. Mekariba Kosekeria. Mekariba Kosekeria. Mekashekeria. Je sors des oubliés. Je sors des oubliés. Ma nation sort des oubliés. Ma province sort des oubliés. Le Sud Kivu sort des provinces oubliées. Nekareba Shekeria. Lève tes mains, je vais prier. Toi, le Dieu, qu'un jour tu as décidé de faire sortir Mephibosheth des oubliés. Je crois qu'il y a une famille ce matin que tu fais sortir de l'eau des oubliés. Le départ n'a été qu'une pause et une stratégie divine. Nous croyons que dans les jours qui viennent, il quittera le départ, il se rendra à Jérusalem. Il quittera Mwenga et il sera ministre à Kinshasa. Il quittera Kadutu et il sera bourgmestre à Kinshasa. Je le déclare comme ton serviteur. Père, il y a un oublié qui fera sortir de Sud Kivu et qui va régner aux États-Unis. L'honneur est pour toi. La gloire est pour toi. C'est pourquoi nous t'offrons cette offrande d'acclamation. Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu. Je disais que tu faisais bien d'acclamer l'Éternel et Dieu. Le Dieu de nos pères. Reprends ta place. Nous allons préparer nos offrandes là où nous sommes. Prépare ta dîme, prépare tout ce que tu as mené dans la maison de Dieu. Nous allons prier pour cela. Après quoi, nous allons donner les annonces et nous allons nous séparer. Est-ce que tu peux commencer à prier pour ton offrande là où tu es? Éternel et Dieu d'amour, nous te prions pour les offrandes. Nous te prions pour les dîmes. Nous te prions pour les actions de grâce. Nous te prions pour le prémisse. Nous te prions pour toutes sortes d'offrandes, d'équipabilité et autres. Laisse que ces offrandes puissent être sanctifiées par toi. Seigneur, merci pour l'intégrité avec laquelle nous sommes appelés à gérer même un franc qui entre dans cette église. L'église n'a jamais été un bien privé d'un pasteur, mais c'est ton église à toi. Aide-nous à gérer avec crainte. Au nom de Jésus, amen. Pendant que nous sommes en train de donner les offrandes, j'aimerais juste reconnaître s'il y a des gens qui sont là pour la... Vous allez juste lever votre main là où vous êtes. Oh, merci à Dieu. Oh, il y a une main ici. Il y a deux mains derrière là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'Éternel? Oh, que Dieu soit béni. Nous allons nous présenter rapidement. Nous sommes filles à la cité d'exaucement Bukavu. Cette église est le produit du dédoublement de l'église appelée Centre missionnaire Philadelphie, avec en visionnaire notre père, l'apôtre Roland Dalo Lohata Okitondo. Après 8 ans et 8 mois étant à la tête de l'église, l'Éternel et Dieu a appelé notre père à devenir le berger des bergers. C'est comme ça qu'il a dit léguer la direction de l'église entre les mains de ses deux enfants. Premièrement, c'est lui qui est le coordonnateur de toutes les églises issues du Centre missionnaire Philadelphie, le révérend Ken Luamba, d'ailleurs qui m'a appelé la semaine passée. Il voulait savoir comment est-ce que l'église va et on a échangé longuement avec lui.
C'est lui le coordonnateur de toutes les églises issues du centre missionnaire Philadelphie. Et après lui, il y a le docteur Atom Mbouma, qui est le pasteur de notre église mère à Kinshasa, ensemble avec Maman Nadège Mbouma. Mais ici à Bukavu, depuis le 14 octobre 2021, l'église est dirigée par le couple pastoral Jean-Pierre et Fifi Dissachi. Jean-Pierre, c'est celui qui a prêché. Fifi, c'est celle qui viendra clôturer notre culte. Amen. Je disais Amen. Cette église a une vision. Nous disons chez nous que nous sommes une cité ambassadrice de Christ, influente par une vie pratique. En un mot, cultiver la vie de Christ. Nous avons aussi une mission qui est celle d'exposer toute personne à la parole de Dieu et à l'œuvre de son esprit, afin que la vie de Christ se manifeste en elle personnellement et par cette personne socialement. En un mot, exposé pour manifester la vie de Christ. Et comme vous le savez, depuis le dimanche 22, le dimanche passé, nous avons déjà commencé ce programme de prosterner 40 jours de jeûne et prière. Mais pour la semaine prochaine, nous allons déjà commencer à recevoir nos invités. Et déjà la semaine prochaine, nous serons avec le pasteur Bob Lohalizo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alors, invitez plusieurs personnes. Demain, moi-même, je vais continuer avec le message d'aujourd'hui. Et après-demain, quelqu'un d'autre viendra et le pasteur Bob va venir continuer jusque le dimanche. Écoute-moi, invite d'autres personnes. Parle de cette activité et Dieu ne manquera pas de te bénir. Je suis en train d'enregistrer des témoignages déjà en cascade des choses que Dieu est en train de faire parmi nous. Alors, 2 ou 3 choses à rappeler avant de pouvoir clôturer. Premièrement, le programme chaque semaine, de lundi à vendredi, nous sommes ici de 6h à 7h pour pouvoir commencer la journée avec Dieu. Et cette semaine, c'est notre frère Papa Stéphane qui va exhorter le matin. Et le frère David Loutete va faire les temps d'exaucement. Venez, passons de moments importants dans la présence de Dieu chaque matin. De 12h à 13h, nous avons 1 heure de prière. Et le soir, à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Demain, nous serons là pour pouvoir continuer avec ce programme. Mais je tiens à rappeler à l'église qu'on a mis à la disposition de l'église des t-shirts Prosterner 40. Il y a des cagoules, il y a des Lacoste. Si vous voulez acquérir cela, voyez Papa Christian ensemble avec la sœur Sonia, comme maman, celle qui était chargée de cela, s'est excusée pour la journée d'aujourd'hui. Comme ça, vous allez échanger avec Papa Christian et la sœur Sonia pour savoir comment est-ce que vous allez acquérir cela. Mais aussi, nous avons des carnets pour écrire le message de 100 pages à 10 000 francs congolais dans notre étape de littérature. Les stocks qui étaient avant, s'étaient épuisés, mais on a commandé un autre stock. Mais continuez, je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir encore quelques pièces dans notre étape. Amen. Le ministère de Femmes rappelle à toutes les femmes et jeunes filles à partir de 18 ans que même que nous sommes en plein prosterné, chaque mercredi, les mamans sont là en prière à partir de 15h à 16h, 1 heure de prière ici à l'église. Le ministère de Famille rappelle aussi à tous les couples fiancés qu'après le 2e culte, nous aurons formation pour tous les couples fiancés. Aussi, le ministère de la Mission rappelle à tous ceux qui voudront passer par les eaux de baptême, parce que nous allons clôturer ce programme par faire passer des gens par les eaux de baptême. Il y a 18 personnes qui ont déjà fini la formation. Il y a d'autres qui se sont fait enregistrer. Nous allons les faire passer par la formation pour qu'à la fin, tous puissent passer par les eaux de baptême. Amen. Je disais Amen. Alors, avant de pouvoir clôturer, je l'ai dit une fois ici, le Seigneur m'a mis en esprit, je puisse encore le répéter aujourd'hui. Il y a un parmi nous que Dieu a donné plusieurs talents et plusieurs dons. Et il a écrit un ouvrage. J'aimerais nous défier. Nous devons être le premier à écrire, à acheter cet ouvrage. Et cela sera pour la première fois. On va faire le vernissage de cet ouvrage le 5 novembre. Comme thème ou titre de cet ouvrage, c'est Mon identité qui a été écrit par notre frère Janvier Mafati.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alors préparons-nous, mes frères. Préparons-nous. L'église, c'est une famille. Nous sommes appelés à appuyer, à encourager les nôtres. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons chanter les chants qu'on venait de chanter ici. Et la servante de Dieu va prier, clôturer et recommander notre retour entre les mains de l'Éternel. Est-ce que tu peux déjà commencer à dire merci à Dieu? Tu fends la mer et je peux la traverser. Élève la voix. Mes peurs se noient dans ton amour. Yahweh, tu m'as sauvé. Je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Yahweh, tu m'as sauvé. Alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oui, Seigneur, c'est toi qui as changé notre identité, ô Éternel. Du bout du péché, là où nous étions, Seigneur, très loin de toi, tu nous as changé d'identité, tu as fait de nous tes enfants. Éternel, merci pour la grâce de ce matin encore, ô Dieu. Toi qui nous as convoqués sur cette montagne pendant 40 jours, tu nous réserves de bonnes choses jour après jour, Éternel. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, parce qu'aujourd'hui tu as parlé au cœur des oubliés. Ceux qui pensaient être oubliés, Seigneur, tu leur dis c'est la saison de la restitution. C'est la saison de la restauration. C'est la saison où ils vont manger sur la table du roi. Éternel, merci pour ce plan merveilleux que tu as pour ces oubliés. Merci, ô Dieu, pour la grâce de ce matin. Merci, Seigneur, pour ce qu'a été le culte de ce matin, ô Éternel. Laisse que ces paroles que nous avons écoutées, ô Dieu, restent gravées dans notre esprit. Je viens recommander le retour, ô Éternel, mon Dieu, de chacun de nous entre tes saintes mains. Conduis-nous dans la paix dans nos demeures, ô Dieu. Que cette bénédiction que tu as déversée sur nous, ô Éternel, ce matin, reste, ô Éternel, sur chacun de nous et puisse, ô Éternel, mon Dieu, booster nos vies dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ma prière est que tu nous fasses encore grâce, donne la force nécessaire de tenir jusqu'au bout, Seigneur. Parce que nous ne sommes qu'au 8e jour. Nous avons besoin que tu nous conduises, ô Éternel, jusqu'au 40e jour. Que la grâce soit sur nous. Que la bénédiction de Dieu, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, soit sur chacun de nous. Que dans nos maisons, que nous puissions retrouver la paix. Que dans nos entreprises, que nous puissions, ô Dieu, retrouver la bénédiction que tu as réservée pour nous. Au nom puissant de Jésus, comme des enfants reconnaissants, nous t'acclamons, ô Dieu.